on a pu observer avec beaucoup d'attention la séquence inhérente à la communication du professeur Maurice Kamto, qui revenait sur un ensemble d'éléments qui, selon lui, ne permettaient pas de dégager une candidature consensuelle au sein de l'opposition et qui empêchait sa volonté de choisir et de faire une consigne de vote. Il pointait un doigt semi-accusateur sur les deux grandes figures politiques à l'heure actuelle du Nord, du Grand Nord. On parle là de Issa Chiroma Bakari et surtout de Belobouba Maïgari. Alors, le représentant de l'UNDP sur le plateau a estimé que ce n'était pas justement au président Bello d'aller vers Issa Chiroma et qu'il fallait, lorsque l'on veut se déployer en termes de consensus, faire justement la part belle au poids politique sur le terrain. Je ne trahis pas un secret, vous êtes soutien désormais officiel Issa Chiroma. Est-ce que vous rejoignez justement cette vision qui amène à ce que c'est au président Chiroma d'aller vers justement Belobouba Maïgari? C'est même trop tard. Stéphane Barga, je vais commencer par vous dire quelle est ma nouvelle posture. Allez-y. Nous avons été saisis par l'Union pour le changement et le président Chiroma, nous l'UPC. Nous, vous savez, ce n'est pas les hommes qui décident. Le comité d'État a siégé à Douala le 12 de ce mois et a accepté l'offre de Chiroma. Et a chargé le bureau de l'étudier et de lui faire une offre alternative. Depuis hier, nous avons effectivement, ce n'est pas un comité d'adhésion, nous avons une convention de collaboration politique en bonne et due forme, signée par les deux parties, avec des droits et des obligations. Lorsque je l'ai dit, je voudrais dire que je ne suis pas venu parler de l'UNDP ici. Ça ne m'intéresse pas. FSNC ou l'UNDP? Je ne parle pas de l'UNDP, puisqu'il me pose la question sur qui devait voir qui. Ce n'est pas mon problème. Non, je ne voulais pas qu'il y ait des équilibres. Je vous permets de réagir sur les propos de l'UNDP qui estime, suite à la déclaration du professeur Kamto, que c'était au président Chiroma d'aller vers le président Bello pour espérer travailler sur les fondements d'un consensus qui pouvait accoucher d'une candidature consensuelle. Puisque vous m'obligez à... Parce que moi, je voulais répondre à votre question. Kamto Snow qui l'opposition. Allons-y. Je commence par répondre à votre question en disant que je ne suis pas de culture nordiste pour savoir au nord comment les gens de la même communauté se voient. Mais ce que je sais et qui est pertinent et qui est constant d'ailleurs, c'est que les deux personnalités se sont bien rencontrées. Il y a l'un qui est allé vers l'autre, l'autre a arrangé la politesse, mais encore maintenant on parle de politique, ils sont restés effectivement sur les affaires de famille, de communauté. L'hypocrisie. Il faut le dire, non, je vous parle des faits. Le président Bello est allé vers son petit frère, Chiroma. Chiroma lui a rendu la politesse, mais à aucun moment ils n'ont parlé de politique, ils ont parlé de la communauté. Mais je veux dire que Chiroma ne s'est jamais présenté comme le candidat du Grand Nord, pour qu'on soit clair. Maintenant, est-ce que Kamto snob l'opposition? J'ai dit non. Il ne faut pas écouter les séquences, il faut écouter tout. Kamto a demandé qu'on vote l'opposition. Nous avons mis toute la communication. Je l'ai écouté avant d'arriver ici. J'ai dit encore, le président Kamto dit que chaque Camerounais vote selon son bon vouloir un parti de l'opposition. Il ne peut donc pas avoir snobé l'opposition. Il n'a pas choisi un parti, c'est son droit, mais il a demandé qu'on ne votera pas le candidat de pouvoir en place. Il est clair là-dessus. Votez le parti de l'opposition de votre choix, il l'a dit. Il ne peut donc pas en même temps le dire et estimer qu'il a snobé l'opposition. Je parle des faits. À moins que vous n'ayez que... en fait, à moins que vous trahissez, moi j'ai dit consigne de vote. Est-ce qu'il y a une consigne de vote de la part du professeur Kamto? Bien sûr. Laquelle? De voter l'opposition. Voter l'opposition. Mais écoutez, est-ce que la consigne c'était Stéphane Barga, l'opposition pour voter un candidat consensuel? Stéphane Barga, nous sommes factuels. Nous sommes factuels. Le président Kamto a demandé de voter l'opposition. Mais monsieur le maire, vous ne voyez pas que ça c'est même fragile. Vous avez le plateau? Ça c'est je réponds à la question. Monsieur le maire, ça c'est fragiliser l'opposition. On est de choisir n'importe quel candidat de l'opposition et fragiliser l'opposition. Monsieur le maire, vous avez la parole. La politique étant la conjonction de tous les métiers du monde, c'est fait pour les gens intelligents, pas les gens moyens. Je suis désolé. Le président Kamto qui n'est pas un non-moyen, qui est très intelligent, bien sûr, il faut le reconnaître. Le président Kamto est très intelligent. Il a demandé aux Camerounais de voter chacun le parti d'opposition qu'il veut. Oui. C'est une consigne de vote. Vous imaginez qu'un chef de parti politique qui entend à l'opposition dans 4 mois devrait faire quoi politiquement? Pour être honnête, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est ce que nous autres on attendait. Et rassurez-vous, le construit qui veut que tant qu'il n'y aura pas un candidat élu, l'opposition ne gagnera pas, est un construit politique du RDPC. Je me demande comment vous pouvez croire que votre adversaire vous donne des consignes pour des conseils pour le gagner. Non. Le RDPC dit s'il n'y a pas de candidat unique, non. Je rappelle qu'en 92, il y avait bien 7 partis politiques en lice.
87, en 92 dans ce pays. Oui. Le résultat officiel donnait bien au SDF 36, quelque chose pour cent. À Paul Biya, RDP, c'est 38%. À Bello Bouba, 19%. C'est l'arithmétique que j'ai entendu le cours de docteur en a parlé, non? C'est l'arithmétique historique. Ça veut dire qu'on n'a pas absolument envie d'avoir un seul candidat face à Paul Biya pour le battre. Ce n'est pas vrai. Maintenant, Pour chuter. je rappelle que le président Tiroma ne demande pas l'alliance entre les partis politiques. Dès lors que vous êtes avec l'UPC, vous êtes avec l'Union des populations du Cameroun, vous êtes en alliance avec le peuple camerounais. Aïe. Il faut que ce soit clair. Il n'y aura pas d'alliance entre les partis politiques. Ce n'est pas suffisant. C'est réducteur. Je vous dis pourquoi. Allez-y. Et Timothée Somba a raison de le dire. Même si je suis d'accord avec lui que le RDPC usurpe les bâtiments publics pour en faire ses sièges. C'est lui qui l'a dit. Que je ne voulais pas regarder ça. Mais nous, on a regardé, on a constaté que du palais de congrès au siège actuel, c'est les bâtiments publics qui appartiennent à l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'on a affaire à un parti État. C'est lui qui l'a dit, c'est une bonne chose. Maintenant, pour revenir à la vraie question, c'est lui qui l'a dit. Ce que j'ai dit. Pour revenir au vrai problème, j'ai dit, je vous ai dit que l'UPC a une convention de coopération politique en bonne et due forme avec le président Tiroma. Ça veut dire que dès lors que nous sommes l'Union de population du Cameroun, il n'est plus question de faire de l'argent avec les partis politiques. Les partis étant dans le peuple, l'osmose qui a créé, c'est avec le peuple. Merci. Et c'est en train d'être fait. Mais l'UPC de balayer la Puisqu'il veut que c'est pas le débat de l'UPC, je réponds à ça. Non, je refuse ce débat. Donne-moi une seconde. Mon ami Timothée, vous êtes ici, il parlait de ça. Je lui réponds cash. Je l'envoie, c'est un bon juriste. Allez lire la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, toutes les décisions. Avec toutes ces décisions-là, on s'en sort. J'ai dit bien, toutes les décisions du Conseil sont. Mais on rejette toujours vos listes, monsieur Robert. Allez-y. La politique, c'est pour les hommes brillants, pas moyens. Si vous lisez les du Conseil constitutionnel, vous avez pas été brillant pour voir on rejette vos listes, monsieur Robert. Donc la Robert. qualité a été déniée. Je parle au juriste Timothée, c'est mon jeune frère. Dès lors, on ne parle plus de ça. Merci. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Le camarade va aller un coup de pied, il va pour Merci. S'il vous plaît. de tout. On va comprendre. Ne se pose plus. Moi, je parle ici en tant que quelqu'un qui a qualité. Merci. Le conseil l'a reconnu. Je parle de ça, est-qualité. Merci. Le président engagé. On va comprendre, c'est pas un débat. C'est pas un débat du soir. Semble aux élections présidentielles. Merci. Monsieur Talba, je me tourne vers vous. Alors, une fois que c'est acté qu'il n'y aura pas de candidature consensuelle, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que la campagne sera au porte-à-porte, quitte à marcher même sur le FSNC dans le Grand Nord, quitte à marcher sur le SDF, quitte à marcher sur justement le PAL qui présente Caxton? Comment est-ce que vous allez vous comporter, sachant que désormais, ça sera chacun pour ses intérêts? Oui, je crois que je ne reviendrai pas une fois de plus. Ne revenez pas, alors l'essentiel. Ça vaut pas la peine. L'intervention du professeur Kamto peut s'interpréter de diverses manières. Oui. Je viens d'avoir une précision de la part du maire C'est vrai. qui dit que choisissait le plus expérimenté parmi Des partis les d'opposition. partis d'opposition. C'est ce qu'il a dit. Si c'est vraiment ce qu'il a dit, je crois que c'est évident. Il a fait appel. Parce que moi, jusque-là, je me disais que non, il a dit ça d'une manière générale. Oui. Donc, il se mettait du côté. Mais tel qu'il le dit, si jamais il dit vrai. Ça veut dire que chacun aimerait tout simplement, à qui on ne prête aucune force politique, mais chacun aimerait quand même qu'il dise un mot en sa faveur. Écoutez, voilà, vous regardez et spéculer sur une déclaration du président Kamto. Écoutez, d'ici demain, après-demain, vous verrez que peut-être que l'UNDP n'est pas seul. C'est possible. Oui. Ne vous pressez pas. En plus. En plus. Et ce qui est certain, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous le niez. Est-ce qu'il y a un autre parti qui a des élus au littoral, à l'est, à la Damawa, au nord, à l'extrême nord? Autre parti, le RDPC. Non, évidemment. Ça, c'est le parti État a des élus. Ah bon? Vous allez spécifier une région particulière dans laquelle l'UNDP est... Non, j'ai expliqué 5. Oui. Donc ça, c'est une réalité, vous ne pouvez pas me l'enlever. Tout le monde connaît. Et ce que vous ne connaissez pas, peut-être. Dites-nous, révélez-nous. L'objectif de Chiroma n'est pas d'être président. Il poursuit tout autre objectif. Tout autre objectif. Ah bon? Oh oui, cherchez, vous êtes des chercheurs.
Je voudrais enfin dire une chose parce que ça faut le dire, attention, il y a le représentant du FSNC sur le plateau. Vous ne pouvez pas faire une déclaration aussi grave. Mais c'est à lui de vérifier. Non, c'est pas vrai. Vous dites des choses. L'accusation. Pourquoi me dire? Je continue donc. Pourquoi dites-vous que le président Chiroma n'a pas pour vocation à répondre à toutes vos questions? Allez-y. Nous savons tous, c'est une réalité, que un parti isolément ne peut pas battre le parti État RDPC. C'est pour cela que la notion de coalition, appuyée en cela par le marasme général que nous connaissons, et que personne ne nie, pourrait amener le peuple souverain à s'ajouter à un groupe qui pourrait aider au changement. Oui. Voilà notre combat. Je voudrais dire aussi une chose qui n'a peut-être aucun rapport avec ce que nous disons. Nous ne sommes pas en France. Ce n'est pas le cas de Mitterrand avec Chirac. Nous ne sommes pas non plus au Sénégal, avec Ouad, qui est à 1000 lieues de nous. Mais il y a beaucoup de premiers ministres qui ont causé la défaite de leur président. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Non, je veux dire que les ministres, il y en a qui disent ils ont été ministres de la République, ils ont été ceci, donc ils sont disqualifiés pour cela. C'est pour ça que je dis, tout en reconnaissant que nous sommes au milieu du Sénégal, que cet argument-là soit balayé d'un revers de la main. On ne peut pas balayer. Alors maintenant donc, si jamais l'hypothèse du maire est vérifiée, qui est le plus expérimenté dans ce domaine? Et je voudrais profiter de l'occasion, puisque moi, vous savez, non, je ne sais pas vraiment. On va pas parler de ça parce qu'on est là. Vous allez parler, Lionel. Non. Personne n'est précisé sur le plateau. Je permets à M. Talba d'aller au bout de son propos avant de lui retirer la parole. Allez-y. Il a parlé du plus expérimenté. Qui est selon vous, Belé Boubacar? Parmi les rescapés du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Oui. Merci. Merci pour la précision. Je donne la parole au docteur Badjek avant que Lionel ne puisse dire un mot. Alors, est-ce que lorsque la cartographie politique du Cameroun s'exprime avec autant de, je ne vais pas dire empathie, mais autant d'interrogations, est-ce que l'élection présidentielle du 12 devient une formalité ou alors c'est un challenge qui pourrait occasionner ou alors qui pourrait déboucher sur une surprise historique? Pensez-vous qu'il y ait des candidats qui soient capables véritablement de faire bouger le système? Il nous échappe un marqueur essentiel. Allez-y, docteur. Je dois vous dire que les militants des partis politiques ne représentent pas plus de 2% de l'électorat. C'est ça. Il faudrait que vous le compreniez une fois pour toutes. Et que c'est le peuple qui élit le président de la République. Donc, on peut avoir une surprise. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné les résultats avec 36... non, c'est moi qui ai donné ça. Oui, ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a une dynamique, en réalité, si vous demandez à tous les Camerounais, vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que les gens veulent le changement. Le changement peut également se produire avec les mêmes. C'est-à-dire qu'il... La base de continuité, docteur. Non, il peut y avoir un changement radical, justement. À l'intérieur. Bon, premièrement, si ce n'est que pour moi, il faudrait renouveler toute la classe politique parce qu'elle nous a usés depuis très très longtemps et elle n'a plus rien à offrir. C'est ce que moi, je voulais dire. D'accord? Il faut un nouveau printemps au niveau de la politique camerounaise parce que c'est du vu, c'est du su et c'est du entendu et du rabâchage. Alors, docteur, à ce niveau, je vous permets de préciser véritablement vos propos. Vous appelez à une... mais le précision a été Monsieur le maire, permettez-moi de faire mon travail sur ce plateau. Vous appelez à un renouvellement de la classe politique. À quel niveau? Au niveau des soldats, au niveau des lieutenants, au niveau des généraux, ou alors au niveau de la machine du concepteur? Non, je ne fais aucune option dans le choix des Camerounais. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis un analyste politique. Je vous dis ce qui blesse aujourd'hui, c'est bien tard pour renouveler. Quand vous voyez un peu le pédigré de ces candidats, vous vous rendez compte qu'on a fait toujours avec du vieux. Donc on ne peut plus. Je dis que c'est de toutes les façons, leur durée de vie
est éminemment, va s'interrompre de manière très proche, puisque vous donnez encore 10 ans au maximum, vous allez voir certains qui vont disparaître. Il faut être logique, il faut être réaliste. Et moi, ce qui me caractérise, c'est le réalisme conceptuel de la science politique. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes passés, n'est-ce pas, à autre chose. Nous n'allons pas rester dans l'ère médiévale de la philosophie où on avait des patristes qui nous dictaient, n'est-ce pas, comment il fallait assurer la primauté d'un concept sur l'autre. Non, aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui nous donne une vision et une axiologie stratégique pour pouvoir évoluer. Vous avez compris. C'est bien, c'est mal barré avec l'échiquier que nous avons là en ce moment. Ça, c'est sûr. Mais nous allons faire avec. Nous sommes en République. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. Si jamais vous faites une élection avec des a priori, vous amenez des facteurs chrysogènes importants, n'est-ce pas, dans la vérité de cette élection. Ces facteurs chrysogènes, c'est de savoir déjà qui va gagner avant que les élections soient. C'est très grave de faire ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et moi, vous savez que j'ai une échelle chrysogène que j'ai créée, qui s'appelle l'échelle chrysogène de Bajek. Et ça fait partie des clivages, et ça fait partie du déclin de la participation politique. Et en ce moment, dans mes calculs, je suis déjà à 7 sur une échelle de 10. Est-ce que ce n'est pas faire des sœurs de proclamer une candidature ou alors un projet vainqueur alors même qu'il n'y a pas encore eu une élection? Nous ne sommes plus autant, n'est-ce pas, de cette immaturité politique. Si jamais il y a une élection pour laquelle on sait déjà qui est le vainqueur, alors là on arrête tout, on dépense moins d'argent et on le proclame comme vainqueur. Ce n'est pas ça. Il faut savoir quand même, il faut avoir du respect pour le peuple qui va élire un candidat. Moi c'est ce que je veux. Moi je parle de science politique en ce moment. Si c'est le président Biya, tant mieux. Si c'est le président Issa Tchiroma, tant mieux, ou alors autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que laissons, n'est-ce pas, la possibilité au peuple camerounais de porter son choix vers un candidat. Merci. Voilà. Et ça fera preuve d'une maturité accomplie de notre peuple et qui correspond un peu à la dynamique et à l'évolution politique de notre pays. Merci, monsieur le maire. Un instant, Lionel Koungaba va dire un mot. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille de campagne présidentielle. Lionel, ma question pourrait être la même que je posais aux représentants de l'UNDP. Comment SDF, donc lui, qui est quasiment le parti historique, l'un des partis historiques, avec un score historique aussi en 92, comment est-ce qu'il va donc aborder cette compétition alors que l'on sait qu'ici et là, on présente déjà une formation politique comme gagnante de l'élection, alors qu'on dit le SDF affaibli, alors qu'on dit que la capacité de fédérer du leader actuel du SDF n'est plus la même que celle du chairman John Fungi. Comment est-ce que le SDF aborde cette échéance-là? Puisque justement les autres aussi ont leur position quant à l'opposition. Je crois que vous faites là une mauvaise analyse parce que lorsque vous regardez le SDF, vous comprenez que ce n'est plus le SDF de 2018. Et il faut déjà le dire, Stéphane, on ne prépare pas une élection en 4 mois. Une élection présidentielle, parlons par là. Il y en a qui avaient encore 7-8 mois. Ils disaient le président Biya c'est le Seigneur, c'est le Dieu, et ce n'est que lui, ils vont l'accompagner jusqu'à la gare. Je parle de 8 mois. Il n'y a que 8 mois. Le Social-Democratic Front au lendemain c'est 5 mois. Ouais. Voilà. Le Social-Democratic Front, le Social-Democratic Front au lendemain des élections de 2018 a pris la résolution d'évaluer ses faiblesses et ses forces et de se mettre au travail pour préparer 2025. Oui. C'est pour cela que vous avez vu un congrès extraordinaire qui a été organisé pour élire le candidat du Social Democratic Front, qui porte le projet du Social Democratic Front. Aujourd'hui, nous avons un projet de rupture. Donc, on veut rompre avec ce système. Qu'est-ce que vous mettez dans la rupture? Quel est le contenu du projet? Justement, on n'a pas besoin de continuer avec ces personnes qui ont aidé le gouvernement à rester pendant 43 ans. Non, vraiment. Je pense que ça, c'est fait du statique. On serait en train de marcher sur place. Ce que nous sommes en train de proposer déjà aux Camerounais, c'est de fédérer les forces pour déloger ce régime et refaire notre nation. Refaire notre nation, ça veut dire commencer et repenser la constitution qui va permettre à tous les Camerounais de pouvoir participer de manière équitable à tout ce qui concerne notre pays, repenser le code électoral, repenser le système éducatif. C'est nouveau. C'est la fédération, c'est une vieille proposition du SDF. C'est une vieille proposition, mais il faut qu'on l'implémente. On n'est pas arrivé à notre fin. Vous savez, lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif pour certains, c'est d'être dans la scène politique, mais l'objectif de la création du SDF, c'était de prendre le pouvoir. Et nous sommes en route pour prendre ce pouvoir. Donc nous sommes en train de travailler pour ça. Comme je le dis, une élection n'est pas préparée en 3 mois.
Aujourd'hui, le SDF peut se bomber le torse d'avoir au moins 80 000 représentants qui vont scruter les bureaux de vote au Cameroun. Je parle des chiffres que nous avons et que vous allez voir au soir du 12 octobre. Ça, c'est sur l'étendue du territoire national. Je ne sais pas s'il y a un autre parti politique en dehors du parti État qui peut se bomber le torse de dire qu'ils ont fait ce travail-là. Parce que, je veux vous dire, c'est un travail que nous faisons depuis 4 ans et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Si quelqu'un se lève 6 mois avant les élections et dit qu'il a pu le faire, vraiment, c'est que ça, c'est du maraboutage que nous sommes en train de voir en politique. Autre chose que vous deviez savoir, M. Baza, c'est que le peuple camerounais n'est pas dupe. Il y en a qui étaient sur les plateaux de télévision avec nous, qui décriaient tous les actes de certains de ces ministres aujourd'hui qui sont devenus leurs alliés, leurs partenaires qui veulent propulser. Mais c'est surprenant de voir qu'il y a le virement à 350 degrés que font certains. Et on se pose la question de savoir quelle est l'idéologie, qu'est-ce qui porte vraiment pour les Camerounais. Est-ce que l'objectif c'est le changement ou c'est le positionnement? Merci Lionel Kungaba. Monsieur le maire, je vous permets de réagir très rapidement. Non, je ne réagis pas, j'agis. Agissez. Voilà, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous inviter à faire quelques calculs parce que je suis d'être avec le colonel Badje qui est un homme de science comme moi. Nous on fait de la science. Je rappelle à sa suite. Je ne répondrai pas parce qu'il y a plusieurs façons de faire la politique de régime en place. Tirer sur l'UNDP, tirer sur Tiroma, c'est appeler à voter pour le bien. On le comprend parfaitement. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Je vous ai dit, je ne parle pas de l'UNDP parce que Bello Baté est un candidat sérieux. Il ne m'a pas détruit Bello. L'homme a détruit, ce n'est pas Bello, ce n'est pas le SDF. Je suis désolé. Maintenant, je reviens aux vraies choses pour vous dire que tous les partis réunis depuis 1992 n'ont pas attiré 4 millions d'électeurs aux urnes. C'est factuel également. Évidemment. Le parti au pouvoir avec ses alliés n'ont pas mobilisé 3 millions d'électeurs pour eux. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons 8 millions, à peu près 300 000 électeurs inscrits. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 millions d'électeurs à aller chercher. 5 millions, c'est la science. Et c'est pour ça que je vous parle du peuple, pas des partis. Vous savez, les partis politiques réunis ne représentent pas 2% de ces électeurs. Et ce peuple n'est pas dupe. Mais attendez, depuis très longtemps, on n'a pas mobilisé ces électeurs qui sont inscrits. Maintenant, pourquoi sont-ils inscrits? Là, je reviens à qui vous dit tout le peuple a soif du changement. Non, là, on va faire attention. Il n'y a aucun sondage qui nous exprime. Je vous parle des chiffres. Non, monsieur le maire, il n'y a aucun sondage qui exprime que tout le peuple a besoin de changement. Je vais poser la question au colonel Badjek sur ce plateau. Est-ce que vous voyez, j'attends. On parle de la quasi-majorité du peuple. J'attends. Je lui ai posé la question de savoir comment est-ce que ce changement-là pourrait s'apparenter. S'agit-il d'une continuité? S'agit-il d'un changement dans le système, une rupture? Il n'y a pas eu la réponse précise. Donc on ne peut pas dire de façon claire et précise que tout le peuple sur ce plateau attend le changement. Alors en campagne, faisons parler les unes. Stéphane Baga, vous êtes playlist ou bien vous êtes modérateur? Non, je suis je le précise, j'ai une hiérarchie que vous connaissez. Ah, bien sûr. Et j'ai justement un censeur qui ne permet pas certaines déclarations en cette période. Ne dites pas qu'il y a tout le peuple qui aspire au changement. C'est pas vrai. Stéphane Baga. Je vous donne la parole. Le changement, c'est quoi? Merci beaucoup, Stéphane Baga. Je vous ai dit au départ que je vous parle des chiffres. Oui. À la suite du colonel Badje, qui vous dit, et c'est vrai, que tous les partis réunis ne représentent pas 2% de l'électorat. C'est vrai. C'est en termes de militantisme encarté. C'est pas vrai. Deuxième chose, depuis 1992, nous n'avons pas, nous tous réunis, mobilisé 4 millions d'électeurs. La preuve, Paul Biya et sa majorité n'ont jamais eu 3 millions de votes pour eux. Les autres n'ont pas eu ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions d'électeurs inscrits. Je reviens aux chiffres, c'est vrai, vérifiez. C'est la proclamation que je fais. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Au niveau de la science, ça veut dire que ceux qui sont inscrits aujourd'hui n'ont pas voté hier. Et je suppose qu'ils n'ont pas fait leur choix en s'inscrivant. Ils vont aller voter. Et c'est pour ça que la bataille, c'est avec le peuple que construit les 5 millions d'électeurs de plus. C'est les chiffres toujours. C'est la vraie bataille. La deuxième bataille, je ne dis pas que tous ceux qui sont inscrits sont contre le système en place. Tout le monde a soif du changement. Pourquoi? Parce que la misère ambiante, c'est les chiffres de l'INS. 37% des Camerounais, 5 vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INS qui est engagé pour le faire. Ça veut dire que 33
Non, non, tu me permettez à monsieur Pas toujours. Permettez... Donc lorsqu'on est arrivé là, qui n'a pas envie de vivre mieux? Le changement, c'est parti d'un état de misère en mieux que misère. Qui n'a pas besoin de ça? Même vous avez besoin de ça. C'est pour ça que j'ai dit péremptoirement que tout le peuple a soif de changement. Je ne vous ai pas dit qu'on veut changer pour le bien ou tel. Tout le peuple a besoin de changement. Chacun veut mieux vivre. Je parle de façon péremptoire. On ne peut pas changer la fenêtre pour mettre la porte. Maintenant, lorsque j'écoute les gens parler, je vous ai dit, moi, c'est pas mon domaine. Hein. Je suis venu ici pour dire aux Camerounais que le construit du régime en place, qui veut faire croire au peuple que tant qu'il n'y aura pas un homme seul en face de problème, il n'y aura pas un faux, c'est un construit. C'est comme si votre ennemi vous dit, allez prendre la matière, limez-la pour me tuer. Non, c'est pas possible. Je vous dis encore, et je n'ai pas d'expérience, qu'on n'a pas besoin absolument d'une union ou d'une unité entre les candidats. Nous avons besoin que le peuple s'unisse, non, que les populations s'unissent, deviennent un peuple qui élise souverainement son représentant. Et c'est de ça que les questions, c'est l'osmose entre un candidat et le peuple n'a rien à voir avec les candidats. Évidemment, je ne dis pas que les candidats s'unissent, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas absolument la condition, c'est ce que je vous dis. Merci, voilà. Merci, monsieur. On donne raison aux social-démocrates. Merci. Alors, Timothée Somba a écouté monsieur le maire Niek, allié FSNC. On pourrait craindre que la véritable inconnue de cette élection soit le taux d'abstention qui pourrait battre des records. Si tant est dit que l'élection semblerait pliée, ou alors qu'il y aurait justement des acteurs capables de créer la surprise historique. Que fait-on de l'abstention? Est-ce qu'il faut craindre l'abstention? Il n'y a aucune surprise lorsqu'on va vers le 12. C'est bien parce qu'on dit qu'on parle de science. La science sont les chiffres, ce sont les faits. Lorsque vous regardez les élections, je pense même depuis 1992, Froundia atteint ce score parce qu'il a autour de lui une forte union, une coalition. Depuis 1992, quel opposant a encore dépassé 20%? Personne. Ce sont les chiffres. Maintenant, allons à l'ECAM. Ce n'est pas vrai qu'il y a 5 millions de nouveaux inscrits. 2018, c'est 6 millions d'inscrits. Des nouveaux électeurs. Il n'y a pas 5 millions de nouveaux électeurs. En 2008, c'était 6 millions. Il y avait 6 millions, mais 3,5 sont allés. On dit inscrits. On dit inscrits, il y avait 6 millions. Ça veut dire qu'en 7 ans, il n'y a eu que une augmentation de 2 millions d'électeurs. Et c'est en cela que je rejoins le colonel qui parle du déclin de la participation politique. Maintenant, le chiffre selon lequel tous les partis politiques, c'est moins de 2% des inscrits. Du peuple camerounais. Ça ne peut pas être vrai. Parce que le seul parti politique au Cameroun, le seul parti politique au Cameroun qui dévoile ces chiffres, c'est le RDPC. Lors des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC en 2015, ça fait 10 ans, leur sommet politique était estimé à 3 millions d'électeurs qui ont voté les présidents de section. Il y a un problème. Non, ce sont les chiffres. Mais il y a un problème. Docteur Niek, ce sont les chiffres. Monsieur le maire, ce sont les chiffres. Allez-y. Donc, vous aurez le temps de répondre. On croit en leur déclaration. Non, je parle de encarté du RDPC. Comment font-ils pour ne pas faire 2,5 millions de votes pour eux? Monsieur Niek, si vous voulez qu'on étudie les facteurs du non-vote au Cameroun, ça peut faire l'objet de tout un autre débat. Je suis d'accord avec vous. Je mets juste entre parenthèses. Quelqu'un nous a raconté ici sur ce plateau qu'il allait dans son village aider les populations à se faire établir des cartes d'identité. Il les a aidés à se faire inscrire sur les listes électorales. Mais que pour que les populations aillent retirer les cartes, il fallait qu'il organise encore des caravanes. Et que pour que les populations aillent voter, il fallait qu'il organise encore des caravanes. La question, faut-il craindre dans l'abstention, puisqu'on a l'impression que c'est plié? Donc, c'est une impression. Je réponds à cette question. Mais je continue en disant, il y a un parti politique qui déclare ces chiffres. En 2025. Vous l'avez déjà dit. Non, en 2025. Sur le RDPC. Pourquoi vous me coupez pas les autres lorsqu'ils parlent? Allez-y, puisqu'on connaît. Voilà. Moi, j'ai une optique. Je ne fais pas de la magie. Il faut que les Camerounais sachent, dans un environnement où des sirènes funestes résonnent, que
si tel parti politique gagne, c'est parce qu'il a un appareil fort. Et que si tel perd, c'est parce qu'il a un appareil faible. Comment fait-on pour gagner l'élection? Le premier élément, c'est avoir une machine de campagne. Le deuxième élément, c'est le maillage électoral. Le troisième élément, c'est la conviction du programme politique. Si vous ne réunissez pas les trois éléments, vous ne pouvez pas. J'ai couvert des meetings à Minta où quelqu'un est venu me dire que je vais voter le RDPC parce que c'est le seul parti qui arrive ici. À autant pour moi. Que si un autre parti pouvait même arriver, je voterais l'autre parti. Et ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc je dis, aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas dans cette partie du pays, il ne faut pas donner l'impression qu'on va obliger les gens à aller voter. On n'oblige personne. Le vote est un devoir, mais le vote est aussi un droit. Donc on n'oblige pas. La loi camerounaise n'a pas obligé les gens à aller voter. Ils n'iront voter que ceux qui ont un intérêt à aller voter. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si les partis politiques ne sont pas dynamiques dans leur œuvre, s'ils ne sont pas attrayants dans leur œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque des leaders de partis politiques viennent vous dire dans un pays qui a une constitution, avec des lois et des institutions qui fonctionnent, qu'eux ont pour programme politique une transition, vous pensez que le peuple pense qu'ils sont sérieux? Merci. La transition est un programme politique. Merci Timothée Semba. Alors je prends une ou deux réactions avant que bonsoir monsieur le présentateur. J'aimerais apprécier l'actuel leader du SDF qui reste confiant et croyant sur ses électeurs. Je suis de Makinéné, je ne vois pas trop ce dynamisme là-bas. Quels sont ces plans et comment manage-t-il les jeunes qui attendent sur ce terrain? J'ai ma carte d'électeur. Autre préoccupation, je fais dans l'agriculture, maïs, banane, plantain. Comment peut-il faire pour soutenir un tel projet? Merci à vous pour la magnifique émission. Merci pour la contribution. Lionel Kungaba est sur ce plateau. J'ai été interpellé. Oui, je reviens vers vous dans les prochaines minutes, Lionel. Bonsoir, le panel voit les collectifs des partis politiques du Grand Nord alliés au président Paul Biya. Voici, je vous l'ai dit, il cite l'ANDP, l'UCD, le MSC, le RCPU, l'ANPC, le MDR, l'URDS, le RDDR, le MNPC, l'ACC, MPCC. Nous souhaitons Paul Biya, président national. Alors c'est justement Amadou Aminou qui écrit pour faire la promotion de son candidat. Bonsoir Monsieur Mbaga, Monsieur Ledjo du SDF. Dit tout le temps, tout sauf le RDPC. C'est la même chose que Kamto a dit. Je me demande si Kungaba a mal entendu. J'ai toujours dit que Oshi... Alors, on va faire attention, on ne va pas orienter. Lionel Kungaba, je vous donne une minute, parce que nous sommes en train de sortir tout doucement. Je voudrais dire aux jeunes militants, aux camarades et aux combattants qui à Makéné qui se pose la question de savoir. Je voudrais déjà lui rappeler que nous avons une très bonne base à Makéné. Oui. Makéné fait partie de l'une des circonscriptions où nous on a eu une liste au municipal en 2020. Vous savez comment c'était aussi difficile pour les partis d'opposition de pouvoir constituer des listes. Et également, le chairman Joshua aussi va faire un arrêt à Makéné le 1er octobre de cette année. Donc, il aura l'occasion de voir la mobilisation autour. Bonsoir, c'est M. Nkangé Emmanuel depuis Douala, très passionné par le débat. Certains médias sont partisans pour la fragilisation et la segmentation de l'opposition. Merci pour la réflexion. Certains médias comme Info TV aussi donnent la parole à toutes les formations politiques. Bonsoir, Maurice Kamto ne snobe pas l'opposition au sens d'un mépris délibéré. Il constate simplement l'incapacité de l'opposition à se fédérer après des efforts avoués mais vains. Cette absence de consigne, un vote libre est une esquive stratégique. Elle préserve son droit de leader intègre tout en exposant les failles collectives, division, manque de compromis. Mais à 5 jours du vote, cela risque de favoriser Biya par l'abstention ou l'éparpillement, comme en 2018. Quand on disait-il sur un poste électoral, sur une crise post-électorale, il parle de manifestation. Les prochains jours, avec l'entrée en campagne de Giron, l'opposition déjà en clair-obscur sera affaiblie de son non-engagement. Merci pour la contribution. En une seconde, Stéphane Barga. Justement, dans la déclaration de Kamto, on décèle rapidement la contradiction. Il dit être anti-éparpillement et dispersion des votes. Mais il demande à ses militants de voter
En désordre. En désordre. Ça veut dire qu'il s'érige en apôtre de l'émiettement des votes. Mon frère Stéphane, je ne voterai pas le parti de la flamme. C'est votre avis. Mais je ne voterai pas aussi pour des personnes qui hier dînaient avec notre bourreau et aujourd'hui veulent jouer les sauveurs. Ça, c'est être déraisonnable. Merci à vous. Gauthier depuis Mendon, c'est un quartier de Yaoundé. Bonsoir Stéphane Barga. Je suis votre émission depuis Douala. La demande du professeur Maurice Kamto de soumettre au peuple camerounais de voter une personne de son choix dans l'opposition ne serait-elle pas une ruse pour affaiblir l'opposition proprement dite? Car, agi de la sorte, les chances de l'opposition de gagner cette élection sont réduites. Alors, docteur Badjek, on va sortir doucement de cette thématique. Maurice Kamto snobe-t-il l'opposition? Vous dites oui, mais a-t-il des chances, à 16 jours du vote, de pouvoir se rattraper en accompagnant de façon opérationnelle un candidat? De toutes les façons, rien ne permet de présager les différentes dynamiques qui vont se produire. Je vais vous donner juste un exemple parce que c'est le football qui peut vous permettre de comprendre. Allez-y. Vous avez une équipe qui est apparemment forte sur les papiers, qui est menée 2-0 avant la mi-temps. Tant pis pour vous si vous ne savez pas, n'est-ce pas, changer de stratégie. Quand moi je parle, n'est-ce pas, de changement, c'est cela, savoir ce qui n'a pas marché. Et j'ai l'impression que la nomenclature politique au Cameroun n'est pas suffisamment humble pour savoir ce qui n'a pas marché et recommencer. Quand on parle de changement, on ne parle pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. On recommence toujours un mandat, quel que soit le cas, avec des nouvelles perspectives. Le monde, la mondialisation est dynamique. Elle a ses effets pervers. Il faut regarder avec un autre objectif, un autre regard réticulaire. Et je dois vous dire que les stratèges qui conseillent à leur chapelle politique de ne pas se remettre en question et d'être dans la continuité, ce sont de très mauvais stratèges. Il faut écouter le peuple, il faut voir les aspirations du peuple et voir ce qui dérange. Vous avez des informations sur le terrain qui sont suffisamment importantes et savoir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui. Et nous avons ces informations qui sont cadrées par un ensemble de marqueurs. J'en ai 160. Et je peux vous dire à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est de savoir quelle est la véritable vision. Parce que depuis tout à l'heure, on s'est encore engagé dans le tramway, n'est-ce pas, de la discussion politicienne. Ce n'est pas de ça que vous avez les électeurs qui arrivent, vous devez les convaincre. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous en faites? Cela pourrait être fait en 2 semaines, docteur? Il me semble qu'au niveau de la communication, il faut seulement être intrusif. Être capable de donner, parce que si vous allez parler par exemple le français à Batibo, ce ne sera pas intéressant. Il faudrait que les éléments de langage soient proportionnels aux cibles. Donc c'est possible. Les grandes communications ne sont pas prolixes. Et quand le candidat arrive, il dit ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire, il dit sa profession de foi et il convainc en étant sur le terrain, en écoutant le peuple et en changeant. C'est ce qu'on appelle des ordres de conduite. Un parti politique aujourd'hui qui n'a pas, c'est pour ça que nous les militaires, nous sommes aisés à pouvoir changer de direction. Nous allons au combat avec une planification précise. S'il arrive d'abord qu'au niveau de ce combat, nous n'avons pas les résultats escomptés, nous changeons de conduite, nous changeons de stratégie. Et c'est ce que les stratèges de chaque parti devraient être capables de dire. Aujourd'hui, vous avez l'audimat. Vous vous contentez, n'est-ce pas, de dire et de cogiter sur ce que vous pensez. Non, on ne fait pas la politique pour dire ce qu'on pense. On fait la politique pour être en harmonie, en convergence avec ce que les autres pensent.